RDC n'est pas comme ça pour le valeur politique et République démocratique du Congo. Bana Congo, mbote na bino peut s'incliner. Na mémoire ya bandeko bakufa, topé bazo continuer au kufa pour na combat libération pour la République démocratique du Congo. Vraiment toujours compatir ensemble na bino. Ba condoléances na ba famille éprouvée et puis to bossa NPT ko prendre ba condoléances na un de nos combattants de la liberté, Pichu Montana a été perdre papa na Isma, a perdre Bokilo na un mois seulement, papa a été kufa. Atiki biso beaucoup de courage et frangé tozali ensemble peu bossa na opé sa biso te ba programme il y a matanga po toyeba nini to kosala pe comment to ko assister famille. Merci beaucoup na yo opé sa biso pe tana biso ozanga kate ko landa biso à chaque fois to kolika na ba programme na ba chaîne locale à chaque dimanche na 16h15 minutes pe lundi na 22h15 minutes to disponible émission to tia kama na disposition moto nyonso na YouTube so beti www.dostatv.com au comment na intégralité ba émission to kosalaka pona ko informer peuple congolais afin que eba na ko comprendre quelque chose par rapport à ce que pour occuper la République démocratique du Congo. Likambo occupation oyo ya bayi Congo démocratique et koti ba misusu na se mabele et tindi ba misusu na etie batu mususu na insécurité etie batu mususu na kati ba prison batu mususu bazali porté disparu et puis ba yike lelo bazali na exil pour na ko dénoncer likambo occupation ya mboka na biso République démocratique du Congo. Question sans réponse oyo totunaka. Comment c'est possible occupant aye awa azo piller mboka azo ko violer ba mama azo ko bomba ba congolais et a commis ko manipuler même ba frère na biso ba congolais pour que ba bomba ba congolais donc congolais a commis ko bomba congolais pourquoi parce qu'ils allaient téléguider télécommander azali manipuler et pas un occupant oyo to ko traiter comme un papier mouchoir au saleli au boaki et question sans réponse. Pourquoi et comment jusqu'à la preuve du contraire, Tolobaki armé Nabiso à un moment donné, qui n'a plus de 150 000 éléments. Mais 150 000 éléments jusqu'à la preuve du contraire. Pourquoi et comment Nabito Zoko Zala toujours incapable, il y a qu'à sécuriser la frontière Nabiso. Il y a qu'à protéger 2345 km². Et voilà pourquoi les lots, vu insécurité wana et kotisin Zala Nakati Mboka, social là-bas dans le monde côté pas. Pourquoi? Parce que ben investisseur moyen baya officiellement bon égalité. Et pourquoi Congolais quand on fala bon Congolais? Pourquoi Congolais quand yemo fallait trahir mboka na Congolais? Congo plutôt. Pourquoi Congolais quand il fallait à comme transparent ou azala na laisser aller à comme passoire. Donc un occupant ko ya pe à personne dans autres nanga yake. Pas nanga vous le gâter. Et moi la trahison ne passera pas par moi. Et voilà pourquoi toujours appelé, peut interpeller conseil ça va congolais, tout est bien s'accorder comme un seul homme pour te sauver pour la République démocratique. Kouloutou Dokabi, Jacques Sikou, merci beaucoup pour la disponibilité nayo. Yende tozanaye le col invité, na message au tout ça là par rapport à un rapport plutôt d'actualité. Toyebi o eleki na Goma, toyebi likambo occupation, toyebi position topé ba congolais le bazoko souhaiter to que na élection. Bassous Balembi Félix, Bassous va continuer à soutenir Félix. Alors, qui a raison? Alors, est-ce que solution est allée pour remettre fin na occupation tout na situation que vous préoccupez ba Congolais? C'est que tout que na élection ou bien tout ça la révolution. Tout vos réponse et pas invité na biso. Jacques Sikwazali moko ba cadre na kati ya RCTP la résistance RDCienne. Bon ce qui régit abongisi élément tout landa discours, tout le message a invité Nabiso Jacques Sikou, autrement dit Dokabi, c'est parti. Mesdames et messieurs, très chers Congolais, bonjour, ou même bonsoir si vous voulez bien. Je reviens encore devant vous pour la promesse que je vous ai faite de donner lecture d'une étude et analyse faite par M. Honoré Ngouanda Nzamboko Atumba, le président national, le feu Honoré Ngouanda Nzamboko Atumba, président national de l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, apparaît comme un sigle, document qu'il a bien voulu intituler Guerre du coltan en RD Congo. L'affrontement Est-Ouest par Kabila et Tshisekedi interposé. Étude et analyse. Introduction.
Le Zaïre, votre pays, est trop riche pour être indépendant et vivre en paix. Yitzhak Shamir, Premier ministre israélien. En juin 1983 à Jérusalem, lors d'un entretien avec le Premier ministre d'Israël, M. Yitzhak Shamir, dans son cabinet, en pleine discussion, ce fin diplomate au regard de félin m'a longuement fixé et après m'avoir attentivement écouté, il a lâché ces mots. Monsieur l'ambassadeur et cher ami, je veux peut-être vous choquer, mais vous êtes encore jeune et j'espère que vous aurez plusieurs occasions d'expérimenter à l'avenir ce que je vais vous dire maintenant. Le Zaïre, votre pays, est trop riche pour être indépendant et vivre en paix. Dans ce monde, un homme fort n'acceptera jamais qu'à ses côtés, un faible soit plus riche que lui. Votre pays est un scandale géologique. C'est une injustice naturelle des dieux. Mais si vous voulez vivre en paix et indépendant, il n'y a qu'une voie. Soyez forts. 36 ans après, ces propos résonnent encore à mes oreilles comme si c'était hier à cause de leur pertinence. En effet, depuis la nuit des temps, les hommes se sont bâtis et se sont entretués jusqu'à s'exterminer parfois pour se disputer le contrôle des terres, de l'eau, des routes maritimes, fluviales et terrestres, ou la nourriture. Bref, les hommes se sont toujours bâtis et se battront encore demain pour assurer leur propre survie et celle de leur progéniture. Ainsi, la terre des hommes a toujours été semblable à la jungle sauvage où règnent les lois du plus fort. La société humaine, celle qualifiée de civilisée ou de moderne, y compris, a toujours fonctionné sur le même principe de la jungle sauvage. C'est le plus fort qui impose sa loi, sa justice, sa morale. Ainsi, de nos jours, la démocratie n'est pas la même pour le plus fort et le faible. Les notions sacrées, comme celles de souveraineté, d'égalité des droits, de justice ou de droits fondamentaux, sont différemment interprétées et appliquées selon qu'elles sont favorables ou non aux intérêts du plus fort. C'est pourquoi j'ai décidé de produire cette petite étude et analyse en guise d'alarme pour attirer l'attention de mes compatriotes congolais, particulièrement l'élite politique qui ne semble pas encore réaliser que la République démocratique du Congo, notre pays, constitue le champ de bataille où s'affrontent d'un côté les multinationales et les puissants pays de l'Ouest et de l'autre les puissances économiques et militaires de l'Est. Et je ne suis pas seul à faire ces constats. Je m'en voudrais pour preuve les révélations d'Edward Snowden, l'ancien consultant de l'agence américaine de renseignement, la NSA, ainsi que les conclusions des enquêtes et analyses des experts du journal Le Monde, ou Le Mondit, du site The Intercept. Leurs résultats, voulais-je dire, attestent que la République démocratique du Congo est un pays le plus surveillé, autrement dit, le plus espionné d'Afrique par les puissants services des pays occidentaux. Ce qui confirme que la RDC est dans l'œil du cyclone. Elle est au centre du champ de bataille mondial pour le contrôle des matières précieuses et stratégiques à travers le monde. Voilà pourquoi elle ne sera jamais en paix.
Au travers de leurs multinationales, leurs think tanks et leurs lobbies politiques et militaires, les puissants pays industrialisés de l'Est et de l'Ouest se livrent une guerre sans merci par proxy africain interposé pour le contrôle des matières premières stratégiques en Afrique et dans le monde. Car il est avéré que celui qui parviendra demain à contrôler les réserves de matières précieuses et stratégiques, celui-là dominera aussi les autres États du monde. Et parmi ces matières précieuses et stratégiques, le colombo tantalite, communément appelé coltan, tient la tête de liste. Or, heureusement ou malheureusement, c'est selon, la République démocratique du Congo a elle seule détient 60% des réserves mondiales du coltan. Par ailleurs, la teneur du coltan, ou la teneur du tantal du coltan, varie selon les sites et les pays. Or, il s'avère que la teneur de tantal du coltan de la région de Kivu est l'une des plus élevées au monde. Et ses plus grands consommateurs sont les États-Unis d'Amérique et les pays de l'Union européenne qui n'en sont pas producteurs eux-mêmes. Du coup, la RDC devient un enjeu majeur des lobbies et des gouvernements des grandes puissances militaires et industrielles du monde. Voilà pourquoi, bien qu'il existe d'autres matières précieuses et stratégiques dont l'uranium, l'or, le diamant et le cuivre, je choisis délibérément pour la circonstance de limiter mon étude uniquement sur le cas du marché des coltans, afin de mieux illustrer, tant que faire se peut, la position géostratégique de notre pays, la République démocratique du Congo, qui est considérée comme une proie à abattre par les puissants prédateurs. En provenance des pays, des différents horizons, mais prenons un moment les cas les plus grands prédateurs, les États-Unis d'Amérique, pour bien illustrer l'ampleur, les enjeux et dont il est question ici. Alors, et si les États-Unis d'Amérique perdaient le contrôle de la RDC? Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir quelles seraient les conséquences pour une puissance comme les États-Unis d'Amérique si jamais il lui arrivait de perdre la possibilité de ravitailler son stock national de coltan? Selon les études menées conjointement par la CIA, la DIA et d'autres firmes spécialisées, une telle pénurie aurait des conséquences dramatiques pour 4 secteurs hautement stratégiques des États-Unis d'Amérique. Il s'agit notamment des secteurs de la défense nationale, l'aéronautique, la communication et l'électronique. Pour des raisons stratégiques, les États-Unis diversifient la localisation des firmes américaines spécialisées dans le traitement du coltan. Le géant HC, Strike est situé en Allemagne. Showa Denko, situé au Japon, est partenaire avec l'américaine Cabot Corp, située à Boyertown, aux États-Unis. Tandis que Kinnett Corp, AVX Corp de Vishay Intel Technologies sont-elles toutes installées aux États-Unis? Si l'on envisage seulement l'hypothèse d'une pénurie de coltan dans le seul secteur de la défense nationale, on constate que les conséquences pourront être catastrophiques pour le programme d'armement des États-Unis. Car cette pénurie paralyserait les effets, la fabrication de missiles, fusées, satellites, armes de destruction massive, appareils de communication, avions, véhicules, ordinateurs et d'autres équipements militaires sophistiqués. Il est là le drame qui redoute sérieusement les stratèges militaires
et de renseignement des États-Unis d'Amérique. Si jamais il est arrivé de perdre la République démocratique du Congo, qui possède 60% des réserves mondiales du coltan, les États-Unis sont donc condamnés à garantir au niveau national non seulement des réserves suffisantes du coltan, mais aussi une source de ravitaillement sûr à long terme. Et pour cela, les États-Unis d'Amérique sont déterminés à mener la guerre non seulement à ses ennemis traditionnels de l'Est, dont principalement la Russie et la Chine, mais aussi à ses propres alliés au sein de l'OTAN, dont notamment la France et l'Amérique et l'Allemagne, je veux dire. Souvenons-nous, les États-Unis n'ont pas d'admis, ils n'ont que des intérêts. Enfin, pas les États-Unis, je dis, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et si les États-Unis d'Amérique en arrivent à sacrifier ses alliés de l'OTAN pour ses intérêts vitaux, qu'en sera-t-il des intérêts du peuple congolais? Eh bien, j'en laisse la réponse à l'élite congolaise. 2. L'offensive russe en RDC. Cette petite illustration au sujet des États-Unis concerne tous les prédateurs, car cette manne congolaise n'intéresse pas que les États-Unis seulement, elle attire aussi les adversaires traditionnels, parmi lesquels la Chine et la Russie. La Russie dit Vladimir Poutine, évidemment, qui vient de sortir d'une longue traversée du désert à la suite de l'implosion de l'URSS et du pacte de Varsovie. Mais l'ancien patron du KGB, qui connaît bien les arcanes des services occidentaux, ainsi que les failles de leur système de fonctionnement, a su profiter de chaque faux pas des Occidentaux pour grignoter du terrain et remettre la Russie sur l'orbite de l'équilibre géopolitique international. Après avoir positionné la Russie en Syrie et dans la région du Moyen-Orient, Vladimir Poutine est décidé non seulement à opérer un retour en force en Afrique, mais aussi à conquérir les principales réserves de minerais stratégiques dont la République démocratique du Congo est les principales détentrices. Et pour cela, la Russie déploie tous ses tentacules comme une pieuvre pour capturer sa proie. Moscou progresse ainsi simultanément à travers les pays voisins et à l'intérieur de la RDC. Commençons donc par l'offensive intérieure de la République démocratique du Congo. 2 tentatives, 2 échecs, 2 victimes. Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. La première tentative de la Russie de pénétrer en RDC en vue de supplanter l'Occident remonte aux années 60, au lendemain de l'indépendance de la très chère République, de la très jeune République du Congo. Dès le mois d'août 1960, Larry Devlin, le chef d'antenne de la CIA à Léopoldville, alerte sa hiérarchie à Lengli sur l'arrivée au Congo de plusieurs centaines d'agents du KGB à la demande du Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Ces agents soviétiques ont été répartis au sein des cabinets ministériels en 6 semaines. 11 Luchines avec épave ou équipage techniciens et interprètes assurent depuis Stanleyville le transport de troupes chargées de prendre en main le Kasaï. En réaction à ce message d'alarme, Alain Dioul, le premier civil directeur de la CIA, envoie à Larry Devlin une dépêche signée de sa main, chose très rare, et dans laquelle il fixe comme objectif urgent et prioritaire le retrait de Lumumba
Et pour réaliser cet objectif, la CIA a monté une opération top secrète baptisée Projet Sorcier. Nous connaissons tous les résultats finaux de cette opération. 41 ans après, Laurent Désiré Kabila, soutenu par les États-Unis d'Amérique et leurs proxys rwandais et ougandais, est placé à la tête de la République démocratique du Congo, après avoir chassé Mobutu du pouvoir, mais quelques mois après, Laurent Désiré Kabila renonce aux accords signés avec les multinationales anglo-saxonnes, dont notamment American Mineral Field. Ces accords leur octroyaient les marchés d'exploitation des riches gisements de cuivre et de cobalt dans les Katanga. Les États-Unis, les Rwandais et l'Ouganda déclenchent alors une deuxième guerre contre leurs anciens protégés en 1998 pour les punir de les chasser. Mais Laurent Désiré Kabila résiste grâce à une coalition de l'Angola, du Zimbabwe et de la Namibie soutenue par la Russie. Après cette victoire éphémère, Laurent Désiré Kabila tourne le dos aux Occidentaux et dans la foulée, il négocie un accord de défense avec la Russie en 1999. Et comme Lumumba, n'est-ce pas, en 60. Il n'aura pas le temps d'aller au bout de son projet avec l'ennemi de l'Occident, car il sera à son tour sauvagement assassiné dans des conditions que l'on connaît. B. Les vieils accords eximés. Après la mort du musée Laurent Désiré Kabila, son successeur que les États-Unis ont placé à la tête de la RDC, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, restitua le butin Congo, entre guillemets, aux Occidentaux et chassa purement et simplement l'accord de défense avec la Russie dans les Cold Case Files. Il a fallu attendre 19 ans pour voir Joseph Kabila exhumer ces vieils accords enterrés et oubliés. Sa décision est consécutive aux menaces de ses mentors occidentaux qui les pressent de quitter le pouvoir. Ainsi, en pleine crise avec l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, au mois de mars 2018, les députés congolais de la Commission de défense de l'Assemblée nationale se sont donc enfermés durant 2 jours pour actualiser cette vieille convention de coopération militaire initiée par Laurent Désiré Kabila en 1999. Cette convention prévoit la livraison par la Russie d'armements, de matériel de guerre et autres équipements spécifiques, des missions, des conseils ou encore la formation de spécialistes militaires dans les écoles russes. Et là, et la suite de la visite à Kinshasa du ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, cette convention fut adoptée. Dans la foulée, le général Denis Kaloumé, homme de main de Kabila, fut nommé ambassadeur à Moscou. Et quelques jours plus tard, 300 techniciens experts russes débarquaient à Kinshasa. Les Occidentaux n'ont rien vu venir. Leur service de renseignement avait commis l'erreur de négliger le faible contact que Kabila avait noué avec Vladimir Poutine en 2014. Grâce à Sergei Ivanov, vice-premier ministre russe, proche du général François Olenga, les ministres de Joseph Kabila en Russie. Ils n'ont pas considéré l'arrivée des experts et autres conseillers des forces spéciales russes, FSB, à Kinshasa. Et pourtant, ce sont justement ces agents russes envoyés par Vladimir Poutine qui ont efficacement aidé Joseph Kabila et lui ont révélé d'avance tous les plans et projets secrets que les services occidentaux concoctaient contre lui pour les déstabiliser. C'est ce qui explique aussi
l'arrogance et le mépris qu'affichait Joseph Kabila vis-à-vis des menaces et des pressions que ses anciens mentors occidentaux exerçaient contre lui. L'affrontement entre les deux blocs Est-Ouest venait donc ainsi de démarrer au sommet des institutions de la République démocratique du Congo. Comme en Centrafrique, la Russie de Poutine est entrée en RDC, le précaré de l'Occident, par la porte de la défense nationale. Et chaque fois, sa stratégie a été de profiter de la détérioration des rapports entre dirigeants africains et leurs alliés traditionnels occidentaux pour s'inviter à la table de festin. Le cas de la RCA en est une illustration. C'est la RCA ou l'erreur française. Pour atteindre la République démocratique du Congo, sa destination finale, la Russie a fait une escale technique en RCA, c'est-à-dire en République centrafricaine. Pour ce faire, elle a profité de l'erreur stratégique d'analyse et d'évaluation de la France. En effet, absorbé par l'opération Barkhane au Sahel contre les terroristes, le président François Hollande décide de sacrifier l'opération Sangaris en Centrafrique, trop coûteuse et sans issue, estiment les experts français de l'Élysée. La situation militaire extrêmement confuse de la crise en RCA, ce petit pays de 5 millions d'habitants exige par contre des moyens logistiques colossaux pour reconquérir 80% des territoires sous contrôle des milices armées. Les militaires français ont même donné un sobriquet évocateur à ces bourbiers centrafricains, les pots de buis. Face à l'embargo de l'ONU qui frappait la République centrafricaine et pour juguler les poids financiers de l'opération Sangaris, la France avait demandé à l'ONU en septembre 2017 de remettre à l'armée centrafricaine les armes saisies par la marine française au large de la Somalie. Mais la Russie avait émis son veto. Curieusement, 2 mois après, la France conseille le président centrafricain Faustin Archange Touadéra d'aller à Sochi demander au ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, de lever l'embargo des armes sur son pays. Le ministre russe bondit sur l'occasion et accepte la demande. Mais il propose en contrepartie un accord, un package, qui prévoit un don en équipement militaire et un programme d'entraînement des forces armées centrafricaines, FACA, par la Russie. Ainsi, la Russie occupe le vide laissé par la France en décembre 2017. Moscou obtient du Conseil de sécurité de l'ONU, avec accord de la France, la levée de l'embargo sur les armes en Centrafrique. En quelques mois seulement, la Russie comble le vide laissé par la France en République centrafricaine. Elle ouvre 2 bases militaires dans des zones diamantifères de Bria et Ouata. La société minière russe Lobay Invest Salut obtient les contrats de prospection de diamants dans la région de Pama et Yama. Et dans le secteur militaire, plusieurs centaines d'experts travaillant pour le compte de la société, la Wagner, encadrent les unités de la FACA et assurent la protection rapprochée du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Ainsi, avec l'aide de la Russie, les FACA ont pu se déployer à nouveau dans plusieurs villes. Si la Russie a déployé tant d'efforts et de moyens pour supplanter la France en Centrafrique, ce n'est certes pas pour ce pays lui-même, car tout le monde sait que le sous-sol centrafricain n'est pas si généreux que la Russie. Y compris, il concentre, voulais-je dire, autant de moyens matériels
financiers et humains. En réalité, la RCA constitue aux yeux de la Russie une porte d'entrée, un pont qui lui facilite l'accès en République démocratique du Congo, destination finale de tous les prédateurs de l'Ouest et de l'Est. 2. Les Rwandais, passage obligé pour accéder au coltan du Kivu. Il n'y a que la classe politique congolaise qui continue de penser encore naïvement que le Rwanda et la RDC sont deux pays souverains et voisins. Mais pour les stratèges des think-tanks pays du Nord, la RDC est considérée comme une province administrative du Rwanda. Une destination finale de tous les prédateurs de l'Ouest et de l'Est. 2. Les Rwandais, passage obligé pour accéder au coltan du Kivu. Il n'y a que la classe politique congolaise qui continue de penser encore naïvement que le Rwanda et la RDC sont deux pays souverains et voisins. Mais pour les stratèges des think-tanks pays du Nord, la RDC est considérée comme une province administrative du Rwanda. Un ancien sous-secrétaire d'État américain, Herman Cohen, a déclaré à ce sujet, sans sourciller, que pour le département d'État américain, le Kivu fait partie intégrante du Rwanda. SIC. De même, dans les soucis, dans leur stratégie d'apporter, pour avoir l'approche, pour avoir accès aux minéraux stratégiques de la RDC, les experts de Moscou ont privilégié l'axe du Rwanda. Bien que ce pays soit considéré comme un nain quant à la richesse de son sous-sol par rapport à la RDC, mais le Rwanda a l'avantage stratégique d'être considéré comme la capitale de la RDC où tous les contrats jutés se négocient. Il est donc considéré comme passage obligé. Bomonaki même ambassadeur oyo ya Rwanda Kagera mais demia pasale la ki présidence rapport pona koyebisa ke moto ya zoya aza spécialiste ya assassinat na Afrique du Sud asalaki mabwa asalaki boya mubomi monene azali agent monene ya Rwanda tokoki kondima ye na mboka na biso so batindi ye c'est qu'il y a une mission. Mais comme kuna likolo bato bazé likolo kuna bazé maboko ekangami kamba bazé na kingo ba tenir compte na rapport ya demia peut-être mais assassin wana fandi na bino ye wana azé ko travailler de commun accord avec ba réseau oyo nazo yebisa bino ye azé na penara fandi azé na problème était bango ndenge na ba réseau na yebisi bino bango bato bazé ko kota pona kusala musala kuna pena se komono batu ebele base komilela mais nini silence ya Félix Tshisekedi silence ya gouvernement armé ya Rwanda ekoti même nini ba médias internationaux bazolo bayango Rwanda zolo bat nini gouvernement zolo baté Félix akolobate. Mes frères bino ba oboze ba intellectuel il faut botter les côté. Parce que kokota oyo omoni soki Kagame azo mi permettre koyebisa na Félix que après sa meeting na makambo etali les 9 frontières mais azo zwa mpifo wana epai na nani bomitunat yaze chef d'état ya Rwanda aze komi occupé na 9 frontières ya biso na Congo euti wapi euti na biso. Félix esika komi wana naze ko relever bino 3 accords oyo gouvernement ya Hippolyte Kanambe qui est rwandais ogoyoka ba congolais nyonso bazoleka nazoka bango est-ce que Félix nani Kanambe azali rwandais te azali congolais mais accord oyo boye ba signa
accord il y a le 23 mars 2009 entre République démocratique du Congo na CNDP. Accord mosusu ba signaki na le 12 mai 2012 na Rubavu na Rwanda. Accord oyo mosusu ya misato pona ndo tangela bino misato. Accord oyo ya Raymond Chibanda oyo ba asigné yango le 18 mai 2012. Bandeko na botanga ba accord wana. Mais na kati ba article ezali clair oyo biso ba congolais toze kopesa na bango ba rwandais autorisation ba kota armée na bango kota et protéger les 9 frontières ezali na kati. Botala ba accord te. Accord ya Chibanda alobi polele to pesa nini ba rwandais bakoki kokota na mboka na biso bakoki kozwa ba nationalité na biso bakoki kozwa nyonso eza na kati. Alors lelo esika Félix Tshisekedi akomi wana na cabinet na ye ba yebi accord te nyonso ezali, il ne les a pas résiliés a résilier ba accord wana te. Alors, comme il ne les a pas résiliés, ces accords-là, batouana basé na droit na bango, na koyebi sabino sekele moko, pas sekele na kosala bino témoignage moke. Na kati ya ba contact oyo nga na jaka nango bipa na bipa, un ami na kati ya Union européenne na Bruxelles. Alobi nanga alobi mais honoré, j'admire votre courage. Nazali peut oser reprocher chaque fois si nini comportement na biso vis-à-vis na Rwanda, mais honoré votre propre pays, votre propre gouvernement. Tango biso toze abi moi j'ai reproché au Rwandais babimi selingai le document barbi mais messieurs, qu'est-ce que vous racontez? Ces gens-là ont signé des accords avec nous. Si nous entrons là-bas, c'est avec leur approbation. Alors, qu'est-ce que j'ai regardé et c'est un accord officiel. J'ai vérifié, c'est un accord officiel. Dis-moi un peu, honoré. Vous voulez que je dise quoi aux Rwandais après ça? Pour ça, vous soulever débat, n'a pas si ma référence et accord. N'a il y a même un professeur à Pesaka Nini na intervention moko où il a fait référence aux mêmes accords. Moi j'ai les archives. Et c'est biso ba congolais ba de konangai. Toko libérer jamais. On ne libère pas un pays occupé tant que les nationaux, les citoyens de ces pays collaborent avec les occupants. Tant que biso ba congolais totikina no komi lelo ba congolais bazo collaborer, la classe politique congolaise soutenue par bino peuple, classe politique na bino bazo continuer ko collaborer avec le Rwanda et l'Ouganda et leurs alliés. Mais tant que bino otelemeri bangote et kosukate, tant que classe politique ezali complice, tant que peuple a continué à soutenir classe politique ou ezali complice, Torobi Mate. Les lois batunyoso basé focalisé à Kanambe, à Dine, à Chinarambo, à Zé silencieux, à Zolobate, à Kosalani. Mes frères, banda kalanasi na ebisaka bino yango. Nalobi biso ngai nazaki motu ya liboso. Oyo na betela ki bino ngonga que pona ebisa bino que tata wana aza congolais. Donc je sais de quoi je parle. Mais na yebisaka pe bande ko ebele oyo bazena nga na kati ya résistance. Na lobi boti ka komi focaliser sur la personne ya Joseph Kabila. Hippolyte Kanambe de son vrai nom. Parce que Tikana limbola bino pourquoi? Ye azali na benga ye cheval de Troie. Cheval de Troie aza dangereux. Parce que cheval de Troie aza mabaya. Tant on a pesa ba image wana eze na raison na yango mes frères. Cheval de Troie aza mabaya.
akoki koboma moto te. Cheval de Troie est dangereux pour na basoda baze na kati ya libumu. Hippolyte aye danger na ye on abelela kabino asili kobimisa bas troupe ezaki na kati ya libumu asopi bango dans la cité. Bo kende koboma ye aze na vide. Hippolyte Kanambe maintenant n'est pas un danger pour nous. La preuve moni ami bendi kuna fandi kimia. Azo beteke na emitendo. Aze ne ka tranquille. Po ayebi que mosala oyo ya ki ko sala ezali ko continuer. Batu wana ba sopani déjà basé na kati ya armée, na kati ya police, na kati ya institution, na kati ya présidence, na kati ya ba entreprise, bazali ko sa mosala pe tala formule oyo bango ba uti kozwa. Donc cheval de Troie Asia Bimisinini, le cheval de Troie a vomi les troupes. Le cheval de Troie est vide. Chinarambo est vide. Le problème est chez nous. Bingai na bino bandeko nangai. Tant que bino ba congolais, bozo continuer ko composer na batu ba bazali na pouvoir. Et là comment que vous savez matin, to matato kita. Il faut yangwana na loba bandeko bazali na kati ya classe politique o balingi mboka babima na ba institution baboya. Alors problème etikali na bino souverain primaire. Souverain primaire boya ko sangana na biso résistance na kati ya mboka. Ebele baze ko telema. Pe naze ko encourager bana basi na bana mibali oyo baze surtout na domaine ya communication. Voilà, nakansi et c'est pelisi bino bayi Congo démocratique, Congo ezali mboka na biso sengeli biso nyonso to zalaka to tikala ko zala ba spectateur te, mais to luka to zala ba acteur to zala biso na kati terrain pour to luka ko sauver mboka na biso République démocratique du Congo. Alors, affaire ya Congo, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Les lots bana bazo ko zonga classe. Dans 2-3 jours awa bana esengeli bazonga classe, mais bana ba zonga classe na condition nini ba parents oyo basalaka bazana salaire de santé. Bas frais scolaires, ils ont dépassé même bas salaire, il y a bas salaire à bas parents, frais scolaires. Moi, en école maternelle, vous avez bas frais na bas 300-400 $. Moi, en école primaire, vous avez à 300, 400, 500 $. On se pose des questions. Où va la République démocratique du Congo? Barabaki n'a biso gratuité d'enseignement de base depuis 2019. Gratuité d'enseignement de base. Comment est-ce que cette histoire de gratuité allait gérer Nangamba Tony Mwamba? Tony Mwamba, ministre à EPST. Comment est-ce que vous arrivez à gérer cette histoire? Il y a gratuité. Et ça, gérer n'engeni. Qualité d'enseignement au bino botier na disposition ya bayi Congo démocratique. Tout peut bana na biso na baleki na biso bazali kotanga. Ba enseignant au bazo kotangisa bango. Quels sont les moyens au botier na disposition bango pour que batangisa na ba conditions ya bien? Est-ce que l'inspecteur Bazali au bazo contrôler comment dirais-je au bazo contrôler enseignement na biso na République démocratique du Congo? Est-ce que l'inspecteur botier bo disposer d'inspecteur au balandela ka enseignant au balandela ka contrôleur ka école au batala ou encore besoin tenir compte na ba condition au bana bazo kotanga nango? 150 élèves na salle moko ya 5 mètres sur 3. 150 élèves s'il vous plaît. Et enseignant moko a pété a la mutu s'il vous plaît tout le cas tout sauver mboka na biso République démocratique du Congo nanga mosusu to yoka o kuna masese beta ki 12 personnes bakufi. O kuna batu ba marchaki pour na kosenga départ à Monisco 52 personnes, 105 personnes, RTNC le 7 personnes. Alors, on se pose des questions. Kuna balobi 52 personnes. La chaîne internationale balobi 107 personnes. RTNC a le 7 personnes. Mais tout le bata mutu moko kwa mutakufi. Mais tu perds de mutana moko. Mutana moko kwa oza la biso ministre lobby. À cause de la mission militaire ou à cause qu'on résout le problème aux autres tout mboka na biso République démocratique du Congo et c'est ngenda ba congolais tous wa maele tous sangana comme un seul homme pour tout sauver mboka na biso République démocratique du Congo. Conseil les disent na ba secteur nyonso ya vie. Na ba secteur nyonso ya vie. Les noms de la République démocratique du Congo, ça pose problème. Alors, nani ou akozala
solution to pe oya na réponse par rapport à désidératés ya peuple congolais to bana ko fungola misu. Merci beaucoup na yo oyo pesa biso tana yo. Merci na mabaka Terine Ngwanda, merci na bino nyonso. Tokutana na kazo mususu. Merci beaucoup. Ingeta.